comment passer de cet explorateur de fichiers à celui-ci. Vous allez découvrir un explorateur de fichiers nouveau, avoir d'autres fonctionnalités que vous n'avez jamais eues avec l'explorateur par défaut. En Google, vous allez écrire Quittaba Cuso App. Vous allez choisir le troisième site. Le premier, vous le laissez. Vous téléchargez celui qui est en bas. C'est le plus récent, la version bêta. Après, vous allez extraire le Quittaba. Vous allez l'extraire. Si vous n'avez pas de logiciel d'extraction, vous pouvez directement télécharger NanaZip dans le Microsoft Store. Après, vous allez l'installer. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est juste histoire de quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Ça va redémarrer votre explorateur. Maintenant, nous avons une nouvelle barre. Ça permet d'ouvrir plusieurs onglets directement. Par exemple, documents, je l'ai directement ouvert comme ça. Vous allez ouvrir ce PC. Vous pouvez combiner plusieurs éléments de cette manière. C'est très pratique. Windows 10 possède cette fonctionnalité, mais ça ne va pas plus loin que ça. Alors que sur celui-ci, vous pouvez faire bon nombre d'opérations et ça ne ralentit pas l'ordinateur. À partir de votre fichier que vous avez ouvert, vous pouvez accéder à l'ensemble du contenu de votre ordinateur. C'est très pratique pour naviguer rapidement dans votre arborescence et copier vos projets. Vous pouvez directement accéder au fichier en cliquant sur l'icône à gauche des onglets. Vous pouvez directement faire des opérations sans perdre votre temps. Vous pouvez accéder directement au contenu de vos dossiers. Il y a des programmes qui le font, mais vous êtes obligé de saisir des commandes avant que ça ne s'affiche. Un des avantages avec ce logiciel, c'est que vous pouvez ajouter de nouvelles barres pour modifier totalement votre explorateur de fichiers. Nous allons voir un exemple avec Vertical Bar qui permet d'avoir toutes les options de traitement dans une barre condensée. Par exemple, nous avons accès à notre PC, aux fichiers, aux panneaux de configuration, les disques qui sont connectés. Nous avons accès aussi à l'invite de commande. Vous avez tout et vous pouvez le modifier aussi. Par exemple, je vais supprimer ici. On supprime. Donc, à vous de voir. Pour rendre ça beaucoup plus homogène, nous allons enlever le volet de navigation. Nous allons encore ajouter un autre toolbar qui permet d'avoir beaucoup plus de fonctionnalités. Là, je déverrouille. Pour pouvoir modifier les objets comme vous voulez, vous devez désactiver le verrouillage. C'est ce que je viens de faire. Donc, ça me permet de réarranger. La plupart du temps, moi, j'enlève certaines options parce que je ne le trouve pas utile ou bien ça fait doublon avec ce que j'ai déjà. Donc, je vais commencer par faire un tri des fonctionnalités que je trouve utiles. Donc, on commence par le dossier récent. Ça permet de voir les dossiers récents que vous avez ouverts. Pareil pour le fichier récent aussi. Ici, ça permet d'ouvrir de nouvelles fenêtres. Ce dont je n'en ai pas besoin, je l'enlève. Ça permet de dupliquer un dossier. Donc, vous pouvez le garder. À vous de voir. Ça vient de dupliquer ce PC. Avec un contrôle N, vous pouvez directement faire la même manipulation. Avec contrôle N, il clone directement vos dossiers. Pour les autres options de clôture, on va tout virer parce que ça fait doublon avec ce que nous avons déjà. Ce que nous allons garder, c'est les deux flèches qui pointent à gauche et à droite. Ça permet de fermer les dossiers qui sont vers à gauche de celui que vous utilisez ou bien à droite de celui que vous utilisez. C'est très pratique. Au montage, je vais simplement garder ce que je trouve utile. Ouvrir un second bureau, ça permet d'ouvrir un autre dossier immédiatement. C'est assez pratique à utiliser. C'est très bien aussi. Mais perso, j'utilise pas celui d'en bas. Je préfère celui qui est sur le côté et que je vais vous montrer maintenant. Voilà, c'est celui-ci. Donc, ça permet de l'ouvrir. Je peux directement travailler, faire des copies entre deux dossiers sans jamais me soucier. Donc, je le déplace sur le côté pour que ce soit beaucoup plus ergonomique. Et j'enlève tout ce qui n'est pas utile. Donc, ici, il s'agit de réarranger pour avoir quelque chose d'assez beau et de simple à utiliser. Il y a beaucoup plus de fonctionnalités. À vous de voir comment est-ce que vous voulez le contrôler. Vous pouvez créer des groupes d'images, des groupes de dossiers et y accéder directement. Pour moi, ça ne m'intéresse pas.
Donc, nous allons voir les paramètres pour voir quelques réglages que nous pourrions faire. Vous pouvez exporter vos réglages si vous le désirez. Dans le menu événements, nous allons choisir sur Subfolder menu. Nous allons faire une fonctionnalité de telle manière que tout ce que nous allons ouvrir par la visualisation permet de créer automatiquement de nouvelles onglets et fermer directement les fenêtres, y compris les onglets. Vous allez activer dans Field View les deux options. Ça va nous permettre de débloquer des fonctionnalités qui sont très utiles pour, par exemple, surveiller les fichiers qui sont sur votre ordinateur ou bien copier à partir d'un autre dossier directement. C'est très pratique. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est le dossier. Donc, vous allez voir, lorsque je clique dessus, ça représente le tout par un système de couleurs, me donne les espaces qu'il occupe. Ça permet de supprimer rapidement certains fichiers qui prennent de la place pour rien. Normalement, lorsque vous voulez ce genre de logiciel, vous allez télécharger des logiciels qui vont vous prendre de la place inutilement. Je vous rappelle que QTabBar ne fait que 3 mégas. Donc, ici, c'est pour customiser la lecture du nouveau bureau qui est sur le côté. Nous allons le personnaliser, déplacer la barre en haut. En haut, c'est beaucoup plus visible. Et si vous êtes intéressé par d'autres customisations, n'hésitez pas. Je ne vous ai pas montré l'ensemble des fonctionnalités. Si vous voulez voir ces autres fonctionnalités, dites-le dans les commentaires. Voici des nouvelles vidéos qui pourront vous intéresser. Et si vous avez des suggestions de vidéos, dites-le nous dans les commentaires, nous les attendons avec impatience.